Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier, l'auteur du guide des mouvements de musculation. Alors, je voulais faire cette petite vidéo qui change un peu de mes vidéos habituelles où je parle plus de morphologie et d'anatomie. Comme dans mon boulot, j'ai pas mal étudié par rapport au sport les adaptations climatiques, c'est-à-dire que les populations humaines d'Afrique, d'Europe, tout ça par rapport aux performances sportives, aux blessures qui pouvaient arriver, aux adaptations. Donc là, je vais sortir de l'anatomie et de la morphologie, qui est un sujet intéressant, pour arriver à la psychologie, pour parler de ce que je connais le mieux, hein. D'ailleurs, les Européens, parce que je suis moi-même un Européen. Euh, je vis un peu partout sur l'Europe, je vis entre la France, la Hongrie, l'Allemagne, donc je tourne un peu, je connais pas mal, j'ai travaillé et vécu avec les Russes, donc j'ai appris un peu sur le terrain. Donc en plus, comme la France, c'est un pays, on va dire, multiculturel avec l'histoire des colonies, on, on a beaucoup de Français d'origine africaine, asiatique, de tous les pays. Donc on peut étudier les types morphologiques, hein. Et puis aussi les esprits, c'est-à-dire que c'est en fonction des régions où on vient, hein. Après, il y a la culture locale qui joue. On va avoir des façons de penser qui sont en vérité des adaptations climatiques. C'est-à-dire, ce n'est pas une question de supériorité, infériorité, c'est une question d'adaptation climatique. On est les enfants du climat, on s'habitue à un climat, on pense d'une certaine façon en relation avec la terre sur laquelle on est, on mange même d'une certaine façon, donc après on va penser d'une certaine façon. Alors il y a des endroits où on aura des privations, d'autres non. Donc ça va complètement forger l'esprit des gens pour, euh, pour voir un peu des différentes psychologies. Alors là, je vais parler des Européens. Alors comme tout le monde sait, les Européens, maintenant on le sait, hein, ce sont des Africains, euh, des Africains à la base, qui sont remontés là 100 000 ans, hein, les sapiens, hein, la plus grosse migration en Europe. Donc ils sont remontés, je crois, vers 100 000 ans. Vers 40 000 ans, ils ont commencé à coloniser l'Europe. Il y avait déjà des populations basses qui étaient les Néandertaliens. Alors le grand truc, c'était de dire que les Néandertaliens ne se sont pas mélangés, qu'on les a exterminés. Les sapiens n'ont jamais exterminé les Néandertaliens. Simplement, comme les Néandertaliens vivaient sur un climat qui était beaucoup plus rude, donc c'est un climat qui ne supportait pas beaucoup de personnes au kilomètre carré. Autrement, il y aurait eu conflit et on ne peut pas vivre, on peut pas utiliser il n'y avait pas assez de calories pour qu'on puisse se développer en quantité. Donc c'était des chasseurs principalement. Ils ont eu affaire aux Homo sapiens qui ne les ont pas massacrés, qui sont simplement arrivés en surnombre, hein. Bah, quand on met une goutte de chocolat dans du lait, bon, on ne la voit pas. Vous voyez. Comme maintenant, quand on rajoute le pot entier, ben, on ne voit plus que le chocolat. Donc c'est pour ça que les sapiens, les néandertaliens ont disparu. On s'en est aperçu récemment, malgré les mythes, le vilain sapiens qui a exterminé les néandertaliens, hein, grâce aux dernières recherches de laboratoire de génétique de Leipzig, en ancienne Allemagne de l'Est, qui est un des meilleurs laboratoires au monde là-dessus, hein. Donc ils ont réussi à récupérer des os, puis on s'est aperçu qu'il y avait un petit pourcentage chez les Européens, très petit, euh, de néandertaliens. Donc on est du sapiens avec une goutte de néandertaliens. Et il y en a plus en Asie, parce qu'il y avait sûrement plus de néandertaliens en Asie. Il y a eu des migrations, les migrations africaines qui sont venues en Asie ont dû se mélanger plus avec eux. Donc euh, il y avait déjà des populations. On s'est mélangé un peu avec les néandertaliens, hein. Juste une parenthèse, le mythe de l'extermination du néandertalien par le vilain sapiens, c'est sûrement consécutif au drame de la Seconde Guerre mondiale avec les tentatives eugénistes des, des Allemands du Troisième Reich de vouloir créer une race et de vouloir exterminer une autre. Bon, c'était un peu un délire. Donc ça a traumatisé le monde entier, parce que c'était la première fois qu'on faisait à grande ampleur de façon industrielle. Bon, ben, les Allemands sont industriels, il y en a d'autres qui tuent leurs voisins à la machette. Eux, ils le font de façon industrielle, mais ça a été une tentative scientifique folle des Allemands. Donc ça a traumatisé le monde entier. Donc on s'est dit les Européens, les sapiens sont méchants. Ils ont, ils ont tenté d'exterminer les Néandertaliens, ben, pas du tout. Simplement, ils sont arrivés en surnombre de pays, de régions où il y avait abondance, quand il y a eu un réchauffement climatique. Donc ils sont montés et ils sont tombés sur des populations beaucoup plus petites. Et puis ils ne se sont pas reproduits beaucoup avec, et ils ont eu du contact et jamais eu de problème.
Il n'y a pas de guerre, si vous voulez. Donc voilà. Donc pour parler de la mentalité des Européens, ce qui est assez important par rapport aux Africains, hein, même si les Africains nous regardent, ils verront quand même, parce que c'est vrai que des fois ils peuvent nous trouver un peu bizarres. Puis nous, des fois, on peut trouver les Africains un peu bizarres, Africains pure souche, hein, je parle. Parce que les Africains qui vivent en Amérique ne sont pas des pure souches. Hein. Il n'y en a aucun qui est 100% afro-descendant. Ils ont tous mélangé, comme en Guadeloupe. Donc la plupart ont un minimum 30% d'Européens, on va dire, dans leur sang. Donc même certains sont aussi blancs que noirs, mais ça ne se voit pas. Parce que des fois, la couleur de peau prédomine génétiquement. Donc on a l'impression qu'ils sont noirs, mais ils sont aussi blancs. Donc, on va dire c'est un black, non, c'est un blanc aussi. Il est aussi européen qu'il est afrodescendant. Donc, les Européens, quand ils sont remontés, les sapiens, les premiers sapiens, comme les Néandertaliens, quand ils sont remontés au nord, bah, ils ont dû s'habituer à un climat qui est complètement différent du climat équatorial. C'est un climat, alors le climat équatorial, il n'y a pas d'hiver, il y a éventuellement une saison des pluies parce qu'il y a l'inclinaison du globe, plus ou moins l'inclinaison, un éloignement du soleil. Donc, ils se sont retrouvés, alors au niveau équateur, il n'y a pas de saison, donc il y a en permanence du vert sur les arbres, hein. On peut trouver de la nourriture en abondance partout, donc ça a été un problème pour les Européens, c'est remonté au Thaïlande, c'est ils ont été confrontés à la mort de la nature pendant la saison hivernale. Donc quand on passe en Méditerranée, les premières migrations ont pas dû remonter direct au nord, hein. Donc elles ont dû s'habituer déjà à des hivers à des hivers et à une mort de la nature plus courte quand on est en Méditerranée, hein, on retrouve plus vite de la nourriture. Mais ils ont dû apprendre à gérer ces mois où il n'y a pas de nourriture, donc prévoir l'avenir, se projeter psychologiquement dans l'avenir pour éviter ce manque. Donc ce manque de nourriture, hein, qu'on retrouve en Europe sur une période donnée, alors plus on est au nord, plus le manque il dure longtemps, hein. Donc ça a complètement structuré notre esprit européen et notre mentalité. Donc ça a sûrement sélectionné les hommes les plus angoissés, ceux qui faisaient du stock et ceux qui travaillaient un maximum et qui accumulaient, qui protégeaient, qui faisaient des murs épais avec des toits, alors qu'à la bonne saison on n'a pas forcément besoin de s'abriter de la pluie, comme dans les régions nordiques, océaniques, ou s'abriter de la neige, comme dans les régions nordiques, très au nord, ou nordiques continentales. Donc, ça fait des angoissés qui étaient obligés de prévoir cette saison de la mort de la nature. Donc, ça a sélectionné les angoissés. C'est pour ça qu'en Europe, on se retrouve avec une façon de se droguer, par exemple, à cause de ces angoisses, hein, qui nous ont sauvés complètement. On retrouve des façons de se droguer complètement différentes des Africains. C'est-à-dire que l'Européen, il va prendre des anti-angoisses. C'est-à-dire qu'il va prendre de l'alcool pour ne pas angoisser, pas pour jouir. L'Européen ne se drogue pas pour jouir. Il a des addictions en général aux drogues, aux anti-angoisseurs, aux antidépresseurs. Donc il va prendre de l'alcool, donc c'est pour ça qu'on voit énormément de commerce d'alcool en Europe, hein. On voit par exemple les alcooliques, alors c'est la grande blague, hein, qu'on entendait avant, c'est je bois pour oublier que je bois, c'est l'angoisse, hein. On boit pour oublier l'avenir, parce que l'Européen se projette dans l'avenir et angoisse par rapport à cet avenir, en permanence, par rapport à cette mort de la nature, vous voyez. C'est comme le hashish maintenant, avec les colonies, on a une remontée du hashish. Les Maghrébins, particulièrement les jeunes Marocains, parce qu'il y a beaucoup au Maroc, il y a beaucoup de culture de cannabis, se sont aperçus qu'on pouvait vendre. Alors, il n'y a pas que les Européens, il y a aussi une mafia européenne derrière. Hein. Mais au Maghreb, le Maghreb, on voit pas mal de hashish. On retrouve ça en Hollande, hein. Il n'y a pas que ils font pas ça qu'en serre, hein. Alors en Hollande, on voit tous les jeunes Français qui viennent se droguer sans avenir, qui prennent du hashish, parce qu'ils ont des angoisses existentielles, hein. C'est l'Européen qui a des angoisses existentielles de l'avenir, dues au climat. À la base, c'est dû au climat, hein. Faut le savoir. Passer l'hiver. Comment? C'est-à-dire que
on n'a pas peur du maintenant, hein, on a peur de l'hiver. Donc on retrouve aussi des drogues, on voit les antidépresseurs. Alors ce grand commerce, alors c'est les Européens sont des défoncés aux antidépresseurs, hein. Ben, c'est pareil, hein, c'est des résurgences de nos adaptations passées. C'est-à-dire encore cet hiver, c'est-à-dire qu'il n'y a pas si longtemps qu'on a le chauffage central et qu'on ne meurt pas en hiver, il faut le savoir. Donc il y a ce commerce d'antidépresseurs, donc les gros labos pharmaceutiques s'en sont aperçus que c'était une véritable mine d'or, une manne, hein, parce que par rapport aux Européens, qui sont des angoissés, alors on fait des antidépresseurs, on leur balance en quantité et puis ça les calme. Donc c'est vraiment l'Européen est vraiment très 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 particulier. Alors il a trouvé, ça a fait un esprit vraiment à part, c'est-à-dire que l'Européen, par ses angoisses, est devenu ingénieux, c'est-à-dire l'obligation de se construire un toit, l'obligation de travailler des choses comme le chauffage central, de gérer des plantations, savoir planter, savoir qu'il n'y aura pas une saison, savoir stocker. Donc ça a été une culture technique due à l'hiver. C'est-à-dire qu'il fallait se protéger, il fallait faire de bons outils, fallait travailler, faire des maisons solides contre un climat rigoureux. Donc ça fait toute une population qui est devenue ingénieuse techniquement, hein. Donc l'Européen a une intelligence technique, hein, une intelligence de prévision aussi. Ça fait des gestionnaires. Des gestionnaires, pourquoi? Parce qu'il faut gérer des stocks de grains pour passer l'hiver, gérer des stocks de pommes, cultiver les pommes à certaines raisons, les mettre en cave, les manger, parce qu'on n'a pas tout de suite eu accès au pétrole, au commerce, à la voie ferrée, à la récupération des denrées dans les pays africains ou en Asie. Avant, il fallait gérer sur place. Donc on est devenu des gestionnaires, donc des angoissés, des ingénieurs bâtisseurs. Donc c'est pour ça que la plupart des grandes inventions, c'est essentiellement les Européens, hein, les Asiatiques, des grandes inventions techniques, hein. Les Asiatiques aussi, mais pour une raison linguistique, je ne sais pas si je vais avoir le temps d'en parler là, ils sont beaucoup plus stables et donc ils ont moins généré d'inventions. Ils en ont généré d'importantes, mais moins quand même, hein, pour une raison de stabilité, hein, parce qu'il y avait moins de stabilité en Europe, pour une raison linguistique, si je t'explique. Et donc on est des grands ingénieurs, et on est des gestionnaires. Alors, des gestionnaires accumulateurs. Donc on accumule des denrées par angoisse. L'Européen accumule par angoisse. Donc ça fait le gangster, hein, au bout d'un moment. Ça fait la folie. On veut tellement accumuler qu'on se met à piller le monde. Vous voyez, par manque, par cet hiver qui nous a rendus angoissés, maladifs, mais grâce à ces angoisses, on a survécu. Mais le problème, la contrepartie, c'est que des fois, on se met à accumuler pour accumuler en oubliant le but qui était de passer l'hiver, qui était de survivre. C'est-à-dire qu'on veut accumuler trop. C'est-à-dire qu'on a tellement d'angoisse qu'on accumule, on gonfle, on gonfle, on gonfle. Là, on se retrouve par exemple avec les Américains qui se mettent à vouloir piller le monde, les Européens qui descendent sur l'Afrique. Vous voyez un peu ce que fait l'Occident, hein, actuellement sur la récupération des denrées et des matières premières dans le monde entier, hein. On n'a pas besoin de tout ça, on pourrait limiter, on pourrait avoir une vie beaucoup plus simple. Je ne parle pas d'une vie frugale, stupide, comme voudraient certains verts, certains écolos, où on retourne tous à la terre avec une bêche, et puis on cesse de pousser les cheveux, on devient frugivore. Non, non, je parle d'une vie. On n'a pas besoin de temps, et on n'a pas besoin d'accumuler tant de choses pour se désangoisser. Vous voyez, c'est typique des femmes qui vont faire le shopping, quand elles sont angoissées, elles vont acheter, elles vont accumuler, on accumule. C'est vraiment européen. Donc voilà, c'était les principales différences. Alors on retrouve ça aussi chez l'Européen qui se lance dans le travail à fond pour enlever ses angoisses, hein. Donc alors par exemple vous avez les Allemands, eux, ils bossent en permanence. C'est des bosseurs. Donc ils bossent pour se désangoisser, parce que quand ils ne bossent pas, ils sont angoissés. Et donc ils travaillent en permanence, et puis quand ils ont une crise économique où ils se retrouvent au chômage sans pouvoir travailler et bouffer, ben, on voit ils deviennent fous, hein. Et puis ben, ça fait ce qu'on a connu, ça fait, ça fait ce délire
des années 30, où ils n'ont pas pu s'arrêter. C'était pareil, c'était des angoisses existentielles, l'accumulation de denrées, l'expansion vitale à l'Est pour récupérer des calories par angoisse. Pareil, hein. Alors il y a eu des pressions arrière, on a essayé de les écraser avant, il y a eu des luttes, hein. Il y a eu, comment ça s'appelle, le traité de Trianon qui les a quand même bien humiliés avant. On humilie jamais un peuple, hein. Humilier un peuple, il vous reviendra dans la gueule plus tard, c'est une des bases. Donc pareil chez les Russes sont des angoissés, mais d'une façon différente, ça fait le stakhanovisme, hein. Ils travaillent parce qu'ils ont un hiver important, donc ils travaillent pour accumuler, ils travaillent pour oublier, pour lutter contre cette angoisse de l'hiver, hein. Donc ça fait les stakhanovismes, et puis quand ils ne travaillent pas, ils boivent. Ouais, ils sont pas expansionnistes, ils s'alcoolisent. Donc ça fait des problèmes aussi, ça s'alcoolise énormément, en général. Alors l'allemand aussi, mais d'une façon moins intense, suisse, j'ai un travail. Ça fait des mentalités. Donc l'Européen boit de l'alcool, maintenant fume du hashish, prend des antidépresseurs, prend de la cocaïne, drogue de performance. Les Africains, eux, en général, les gens du Sud, eux, ils n'ont pas cette saison, ces hivers, tout le monde le sait. Et le climat équatorial, on trouve tout, hein, en général. Il y a de la bouffe toute l'année, donc on lève la main, on récupère une banane, on se baisse, on récupère un igname, on plante, on mange, on plante, on mange, on plante, on mange. Donc ça fait une autre mentalité, c'est très très riche. Du coup, la nature étant tellement très très riche, il y a une lutte de la nature entre elles, des animaux, une sélection naturelle terrible, une intense lutte. Donc il y a des bactéries, il y a beaucoup de maladies, il y a des luttes intenses. Donc on sait que l'avenir proche est incertain, on peut mourir demain. Donc ça donne une certaine philosophie de l'existence, hein. On est très dans le présent, on n'est pas projeté dans l'avenir. Vous voyez ? Donc ça fait une mentalité différente, ça fait une meilleure approche du présent. Au niveau, d'ailleurs, au niveau psychologique, les Africains, par exemple, en général, sont par exemple, en sport, je note, hein, ce sont des gens qui sont capables d'improviser. Par exemple, en foot, j'ai discuté avec un ami entraîneur de football africain, je le signale quand même, hein, qu'on n'arrive pas à dire que c'est des Européens qui font des terrains, non, africains, qui me disait, qui étudiait ça, qui était direct du terrain, parce que moi j'aime bien les mecs du terrain, j'aime pas les sociologues qui sont dans leur bureau et qui étudient des chiffres. Donc lui me disait que quand il avait affaire à des joueurs d'origine africaine, hein, afrodescendants, souvent métissés, mais quand même afrodescendants, ou directement africains, des jeunes, lui il entraînait des jeunes en équipe, je crois, A de foot junior. Donc il me disait qu'ils étaient très 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 bons, mais ils ne travaillaient pas, ils étaient très bons dans l'improvisation, c'est-à-dire que tu les balançais sur le terrain sans vraiment une approche technique avant, en préparant le jeu sur le match. Ils étaient très bons, ils savaient improviser. Par contre, les Européens, eux, ils étaient très très bons dans le calcul, c'est-à-dire qu'ils pouvaient prévoir, ils étaient moins bons en improvisation, ils étaient obligés d'apprendre beaucoup plus sur le terrain en foot, mais ils prévoyaient des stratégies. L'Européen il joue en stratégie et l'Africain joue en adaptation en général. Donc c'est ce qu'il me disait, que c'était assez différent. Alors il a été obligé de se forcer sur les Africains parce qu'eux étaient tellement forts en adaptation qu'ils oubliaient de travailler la stratégie. Alors évidemment, quand après on leur fait travailler la stratégie, les mecs deviennent encore plus forts. Donc c'était ce qu'il me disait, c'était intéressant parce que c'est du terrain, c'était là-dessus. Alors on a vu ça aussi chez les boxeurs, hein. Il y avait un boxeur allemand, je crois, après la Seconde Guerre mondiale ou pendant la Seconde, un peu après la Seconde Guerre, je ne me souviens plus, un champion du monde. Alors, et il y avait un boxeur américain. Alors le boxeur américain était champion du monde, c'était un afrodescendant, était excellent, et l'allemand était bien moins bon sur le terrain, sauf qu'avec l'arrivée des films, il a pu étudier son adversaire. Il a pu étudier, c'est-à-dire qu'il a établi toute une stratégie pour pouvoir vaincre son adversaire qui était dans dans l'improvisation parfaite. Donc il a pu comme ça gagner et devenir champion du monde. Il l'a fait une fois. Je crois que la deuxième fois il n'a pas réussi. Les spécialistes de boxe me le diront, je ne me souviens plus du nom. Donc ça vous montre la mentalité européenne, c'est africain pour comprendre, hein. D'ailleurs, on voit aussi comment les Européens font prennent toutes les denrées dans le monde avec des stratégies à long terme, hein.
comment ils vont, ils sèment la zizanie à droite, à gauche, diviser pour régner, prendre les denrées, récupérer. C'est vraiment, les Européens sont des stratèges, ils se projettent dans l'avenir. Il faut voir, c'est notre force, mais c'est aussi notre vice, parce que on n'est pas forcément cool avec tout le monde. Mais on est les enfants du climat, on est comme ça. On a beaucoup aussi à apprendre des Africains qui sont en général, je parle des Africains parce je rencontre en France, hein, qui sont en général très bons dans l'instant. Donc, comme je disais, j'avais mes amis qui travaillaient en boîte de nuit. Euh, Quand ils voient rentrer un sale type, ils ont tout de suite calculé qui il était. C'est-à-dire qu'ils ont une perception du moment, c'est-à-dire comme ils ne sont pas projetés dans un avenir lointain comme l'Européen avec ses angoisses, ils sont projetés dans le moment et dans un avenir un peu plus court. Donc, dès qu'ils voient un mec, en général, ils sentent direct ce que c'est. Vous voyez, ils disent, oh, lui, il n'est pas bon. Ah, lui, c'est-à-dire qu'il a le moindre signe comportemental, la moindre façon de se déplacer, lui, il l'a noté. L'Européen, lui, il va le noter, il va l'intégrer après. Il est obligé de pondre des articles et d'analyser pendant des heures, peut-être, pour comprendre que ce signe-là, par exemple, un mec qui baisse les sourcils, un mec qui marche d'une certaine façon, c'est pas bon. L'Africain, en général, il le ressent direct. Donc, en général, parce qu'après, il y a de tout. Il y a des mélanges. Donc, je ne veux pas absolument qu'on me traite de racialiste ou d'autre chose. Ça n'a rien à voir, c'est-à-dire chacun a ses qualités. Donc voilà, c'est à peu près tout. Est-ce que j'ai d'autres trucs à dire? Les addictions. Ouais, au niveau des Européens qui sont de grands ingénieurs, donc un peuple d'ingénieurs, hein, il n'y a qu'à voir les inventions, c'est les Européens, la plupart du temps, qui ont tout inventé à cause du climat, je vais l'expliquer encore. Bon, pratiquement tout inventé, il y a des inventions en Afrique, il y a des inventions en Asie, alors en Asie beaucoup mais moins quand même. Inventions techniques, hein, je ne parle pas des mathématiques, des choses comme ça, où il y a beaucoup de civilisations, beaucoup de gens du désert, beaucoup d'orientaux qui avaient une science énorme là-dedans. Donc les Asiatiques, eux, ont été beaucoup plus stables dans l'évolution technique, hein, et l'évolution technique quand même relativement récente, hein, on va dire, la haute technologie, car ils ont une langue, la nature prend des routes différentes, hein, souvent pour arriver à un même endroit. Donc par exemple, dans le langage, dans l'apparition de l'écriture, l'asiatique a une écriture, l'asiatique chinois essentiellement, les Chinois, ont une écriture symbolique, avec des symboles. Donc une maison, c'est un petit truc, un petit toit, là. Un bonhomme, je ne suis pas spécialiste du chinois, mais quand on dit homme, ben, c'est un petit mec avec des bras écartés. Donc on n'a pas une écriture avec une écriture sonore, avec des consonnes et des voyelles qui correspondent à des mots. Non, on a une écriture symbolique, ça veut dire que on écrit, c'est-à-dire qu'on écrit en fonction des symboles. Donc ce qui fait qu'ils ont une gestion de leur pays beaucoup plus facile au niveau administratif. Ça veut dire que cette technique, cette écriture, c'est déplacé partout en Chine, qui est un grand empire, hein, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Et il faut savoir aussi que donc la grande différence, c'est qu'on écrit de la même façon du nord au sud et de l'est à l'ouest, mais on ne parle pas la même langue. C'est-à-dire que cette écriture est venue sur des langues, vous voyez, différentes, et tout le monde, un chinois du nord, s'il descend au sud et il est lettré, il pourra communiquer un minimum, parce qu'il a la même écriture. Vous voyez, un Européen, lui, il part d'Espagne, s'il veut communiquer, par exemple, je ne sais pas, en Hongrie où je suis, ça va être très très dur pour lui, parce qu'il n'a ni l'écriture, ni la langue. Vous voyez? Donc les Chinois sont un grand empire administratif de lettrés. Ça veut dire qu'il fallait rentrer dans une école pour apprendre à écrire, pas apprendre à parler. Et à ce moment-là, on pouvait partir en poste de fonctionnaire pour gérer et administrer des États dans l'Empire. Vous voyez, des États, des régions dans l'Empire. Donc, beaucoup plus facile à gérer économiquement, beaucoup plus stable, donc pas de guerre, beaucoup moins de guerre, beaucoup moins de problèmes de ce côté-là parce qu'il y a une très très bonne gestion. Par contre, cette stabilité
empêche les progrès techniques. Techniques, parce que les progrès techniques, en général, viennent du manque, viennent de l'absence. Donc on est obligé de s'adapter, de trouver des nouvelles choses pour s'adapter. C'est le manque, c'est la nécessité qui fait qu'on est obligé de chercher, de se concentrer, de produire. Voyez, donc les Chinois, à cause et grâce de cette stabilité, ont été un état très stable qui finissait par plus trop produire de nouveautés, tellement il était stable et ça marchait bien. C'est-à-dire, quand ça marche bien, pourquoi changer quand ça marche? Donc l'Europe, ça marchait bien, mais pas assez, parce qu'il y a tous ces États qui sont en réalité des États dus aux langues. C'est-à-dire que vous regardez le nombre de dialectes qu'il y a de langues qu'il y a en Europe, c'est terrifiant. Donc en dehors des religions, on a essentiellement des langues qui correspondent à des migrations aussi, qui correspondent à des migrations humaines. On s'aperçoit que les langues correspondent en général à quelques phénotypes, à quelques gènes plutôt, on voit qu'une abondance de certains gènes correspond en général à un endroit où il y a une certaine langue. Donc voilà. Donc c'est parce que l'Europe est assez fractionnée qu'il y a une concurrence entre ces États, de nombreuses guerres. Il faut savoir que les Européens sont les plus grands, les plus grands guerriers. C'est ceux qui ont fait les plus grandes guerres. Hein, il n'y a jamais eu autant de guerres dans le monde qu'en Europe. Hein. C'est à cause de justement la puissance de ces États techniques due à l'intelligence technique, l'unité des gens qui sont obligés de se regrouper, mais aussi aux différents langages et à la façon dont s'est établi le langage. C'est-à-dire que le langage sonore, avec écriture, avec des voyelles, consonnes, correspondant à des sons, ce n'est pas fait à la base pour unir. Vous voyez, ça unit une communauté, mais on ne peut pas passer d'un pays à l'autre. Donc ça fait des communautés qui se font la guerre, mais qui sont très techniques. Donc voilà, c'était une petite différence entre les Occidentaux et les Asiatiques. J'espère que ça vous a apporté pas mal une vue assez intéressante de ce que nous sommes. Hein. Alors, comme on dit, on est les enfants du climat. Il n'y a pas de supériorité ni d'infériorité. Il n'y a que des adaptations climatiques. Donc, il n'y a pas de plus intelligent et de moins intelligent. Il y a des intelligences différentes. C'est pour ça que tous ces tests psychologiques de QI, c'est de la connerie. C'est-à-dire qu'on peut être bon quelque part et bon ailleurs. L'essentiel, je vais dire à tout le monde, bah, c'est d'essayer d'utiliser ses qualités pour en faire profiter les autres. Voilà. En sachant que c'est inutile de regarder un Européen en disant toi t'es angoissé, parce qu'il y a des Européens qui ne sont pas angoissés, et de regarder un black qu'on connaît pas en disant ben, toi t'es pas angoissé, t'es un jouisseur du moment, non, ça dépend, il peut être très angoissé, être sous Prozac, il y a vraiment des variations. Alors est-ce que j'en avais parlé juste avant, hein, sur la façon de se droguer des Africains afrodescendants, hein, comme c'est des jouisseurs, ils se droguent au crack, addiction au crack en général, c'est la drogue de jouissance, européen, addiction aux anti-angoisseurs, aux antidépresseurs. Voilà. Salut à tous, c'était Fred Delavier, l'auteur du guide des mouvements de musculation. Si vous avez des trucs à redire sur ce que j'ai dit, il n'y a pas de problème. Je suis prêt à écouter toutes les critiques. Moi, je fais ça gentiment, parce que je sais qu'en France, on a des problèmes là-dessus, et des pays où on n'en a pas. Voilà. Puis voilà, je voulais montrer ça, que j'avais acheté récemment, j'aime bien. C'est un marteau néolithique qui a au moins 5000 ans, j'ai payé rien du tout à l'antiquaire local en Hongrie là. Visiblement ça vient pas de Hongrie, ça vient de Pologne. Il faut savoir qu'à l'époque les Européens étaient déjà des grands industriels, hein, il y a 5000 ans déjà. C'est qu'ils faisaient ça dans des carrières et ils l'exportaient partout, hein, dans toute l'Europe. Donc il y a déjà 5000 ans, il y avait des carrières et des mecs qui faisaient le commerce des pierres. Donc c'est sûrement un ancêtre à moi, vu qu'on n'était pas beaucoup qui l'a utilisé. Hein. Vu la faible quantité d'Européens qu'il y avait à l'époque, j'ai sûrement un tout petit peu de gêne de celui qui l'a utilisé, de celui qui l'a fait. Salut à tous, c'était Frédéric Delavier, à bientôt, j'espère que cette vidéo vous plaira. Salut!